Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur RTI 1. Il est 10 heures. Un mini-sommet des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA s'est tenu à Paris en marge du sommet sur le financement des économies africaines. Le sommet auquel a participé le président Alassane Ouattara visait à harmoniser les positions des pays de la zone UEMOA en prélude à la grande rencontre sur le financement des économies africaines. On reste en France avec le président de la République, Alassane Ouattara, qui a pris part mardi aux côtés d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que de plusieurs décideurs du milieu économique et financier au sommet sur le financement des économies africaines. Un sommet qui vise à mobiliser des financements massifs et innovants en faveur des pays africains et à obtenir à terme 100 milliards de dollars US. Les explications d'Awa Touré. Mobilisation de la communauté internationale pour affronter les conséquences de la pandémie de Covid-19 en Afrique. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara et des dirigeants des organisations internationales réunis autour du président français Emmanuel Macron en vue de définir une stratégie économique visant à apporter un soutien financier massif aux économies africaines durement éprouvées par la Covid-19 et poser les bases d'un nouveau cycle de croissance sur le continent. Aujourd'hui, il est question de voir dans quelle mesure nous pouvons relancer nos économies. Et il y a cette proposition des droits de tirage spéciaux que nous apprécions énormément, mais qui risquerait malheureusement d'être insuffisante. Donc nous allons voir dans quelle mesure tenir l'augmentation de ces droits de tirage spéciaux. Ensuite, nous devrions voir aussi au niveau de l'Afrique comment nous pourrions, à notre niveau, au niveau des communautés économiques régionales, proposer une sorte de filet de protection financier qui pourrait nous aider à pouvoir faire face aux crises de ce genre. Il y a aujourd'hui un ralentissement très fort de la croissance partout en Afrique après une année 2020 extrêmement difficile. Et il y a un besoin de financement entre aujourd'hui et 2025 qui est estimé à environ 285 milliards de dollars. Et puis en même temps, c'est le sommet de l'ambition parce que l'Afrique a tout pour réussir. Elle a une jeunesse, une force productive et la capacité à relever les défis, ceux de l'urgence climatique et alimentaire en particulier. Si collectivement, nous décidons en effet de proposer une nouvelle donne. Et c'est cette première pierre que nous souhaitons porter lors de ce sommet de Paris. Tout ne sera pas réglé aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui un changement de paradigme que nous poussons, qui devra être poursuivi au G7, au G20, et que nous entendons poursuivre encore davantage sous la présidence française de l'Union européenne, dans ce partenariat constant avec nos frères africains. Le sommet sur le financement des économies africaines fait suite à la diffusion d'une tribune de 18 dirigeants africains et européens publiée le 15 avril 2020 en faveur d'une mobilisation internationale pour atténuer l'impact de la crise économique et sanitaire liée à la pandémie à coronavirus en Afrique. Et puisqu'on parle de Covid-19, toujours en France, tous les commerces sont autorisés à rouvrir à partir de ce mercredi 19 mai. Une ouverture sous condition après 3 mois et demi de fermeture. Un soulagement pour les consommateurs comme pour les commerçants. Cette levée partielle des restrictions a été décidée à la faveur d'une diminution de la circulation du virus qui reste cependant élevée et d'une montée en puissance de la campagne de vaccination dans un pays où la pandémie a fait 108 000 morts. En prélude au 27e congrès postal universel prévu du 9 au 27 août 2021 à Abidjan, une délégation de l'Union postale universelle conduite par son vice-directeur général Pascal Clivaz séjourne dans la capitale ivoirienne. Au cours d'une rencontre mardi avec le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger Adom, la délégation a situé les enjeux de sa présence en terre ivoirienne.
Au Mali, le Premier ministre Mokhtar Ouane, reconduit dans ses fonctions, poursuit ses consultations en vue de la formation du futur gouvernement. Une délégation de l'ancienne majorité et de la société civile ont été reçues. Le M5 RFP, mouvement politique qui a participé à la chute de l'ancien président Ibeka et qui est très critique vis-à-vis de la transition, est allé en rang dispersé. Et puis on termine avec le Maroc où plus de 8000 Marocains ont traversé depuis lundi la frontière avec l'Europe pour arriver à Ceuta, l'enclave espagnole au nord du pays. L'Espagne, qui a donné ces chiffres mardi, assure avoir renvoyé la moitié d'entre eux au Maroc et annonce l'envoi de nouveaux renforts des forces de l'ordre sur place. Cette arrivée massive de migrants intervient sur fond de crise diplomatique majeure entre les deux pays. Fin de ce flash d'information. L'info revient à 13h.